Pourquoi la terre? Pourquoi le ciel? Pourquoi devons-nous naître? Naître et grandir? Grandir et vieillir? Vieillir et mourir? Il y a 3000 ans, les Grecs ne nous disaient pas pourquoi. Les Grecs nous disaient comment. Il y a 3000 ans, les Grecs nous disaient qu'au tout début des temps, avant même le commencement du début des temps, à l'époque où il n'y avait même pas encore de temps, il n'y avait rien. Il n'y avait rien et il y avait tout. Aucune couleur, aucune forme, aucune odeur. Toutes ces couleurs, toutes ces formes, toutes ces odeurs mélangées les unes aux autres comme une espèce de purée de poids intergalactique. C'était Chaos, le grand Walou intersidéral. Et un jour, au cœur de Chaos, il est apparu, tout seul, Eros, l'amour. Alors, soyons clairs. Eros, c'est pas l'amour qui jette un homme vers une femme vers un homme, ou un homme vers un homme, ou une femme vers une femme, non. Eros, les Grecs le représentaient avec de longs cheveux et une longue barbe blanche. Eros, c'était le vieil amour. C'est l'amour de l'arbre pour la lumière du soleil, l'amour de l'abeille pour le parfum de la fleur, l'amour de l'artisan pour un travail bien fait. Et comme Eros était apparue, elle a pu naître, elle aussi, toute seule, Gaïa, notre mère la terre qui est apparue au cœur du chaos, toute ronde et toute plate, comme une assiette posée au cœur du grand rien. Gaïa apparut et pouvait porter en ses entrailles les profondeurs de la terre, sur ses flancs les collines, les montagnes. Et les Grecs disaient bien notre mère la terre. Alors, à peine était née que Gaïa a engendré Ouranos, le ciel étoilé. Ouranos, ce ciel étoilé qui faisait exactement la même superficie que notre mère la terre. Et Ouranos, à peine est-il né, qu'aussitôt il s'est collé contre Gaïa. Il s'est collé contre la terre pour lui faire un câlin, poutou d'amour à eux tout seuls. Ah bah du coup, Gaïa, elle a donné naissance. Les premiers enfants nés de l'étreinte du ciel et de la terre furent les hécatonchires, des êtres gigantesques, monstrueux, possédant 50 paires de bras, 100 yeux chacun. Mais comme Ouranos était constamment collé à Câline et Gaïa, les hécatonchires, ils pouvaient pas sortir au grand air. Ils restaient prisonniers des entrailles de leur mère. Et Ouranos continue à Câline et Gaïa donne encore naissance. Elle donne naissance aux cyclopes, des géants immenses, possédant un œil unique au milieu du front. Mais Ouranos était toujours collé à Gaïa, alors les cyclopes aussi étaient enfermés en ses entrailles. Et il continue à la câliner, et Gaïa va donner naissance aux titans, aux dieux premiers, aux dieux primordiaux. Les titans vont naître les uns après les autres. Mais leur père Ouranos, ce ciel étoilé, toujours collé à leur mère, les empêchait de sortir au grand air. À un moment, Gaïa en a eu assez. Elle ne donnait pas naissance à tant d'enfants pour qu'ils restent enfermés en ses entrailles. Gaïa a demandé à ses enfants les titans qu'ils l'aident à se débarrasser de l'étreinte d'Ouranos. Parmi les titans, il y avait le plus grand, le plus fort, Océanos, l'océan, le premier-né. Mais Océanos, l'océan, le premier-né, l'idée de se mesurer à son père... non, il n'en avait pas le courage, il en tremblait de peur comme une feuille au vent. Non, c'est le plus petit, le dernier-né,
Cronos qui a accepté d'aider sa mère. Cronos qui a accepté de l'aider à se libérer de l'étreinte du ciel étoilé. Pour ce faire, Gaïa lui a confié la harpée, une sorte d'épée courbe en forme de fossile, faite en un acier pouvant absolument tout trancher. Alors que Ouranos était en train de câliner Gaïa, Cronos s'est approché. Dans sa main gauche, il a attrapé, il a attrapé le petit asticot et les 2 oursins autour d'Ouranos, et d'un coup de la harpée les a tranchés. Aussitôt le ciel étoilé, poussant un hurlement de douleur, s'est éloigné de la terre, et c'est depuis ce jour que le ciel est là-haut, à la place qu'on lui connaît. Cronos, lui, avait toujours le petit asticot et les 2 oursins autour dans sa main gauche. Pour conjurer le mauvais sort, il les a jetés par-dessus son épaule. Il les a jetés tellement fort qu'ils sont allés plonger dans l'eau de l'océan. Mais sur le chemin, quelques gouttes de sang de la blessure d'Ouranos sont tombées sur la terre. De ces gouttes de sang vont naître les géants, un peuple de guerriers, dévastation, rage et colère. De ces gouttes de sang vont naître les nymphes des frênes, des chasseresses impitoyables aux arcs sanguinaires. De ces gouttes de sang vont naître les araignées, les déesses de la vengeance. Désormais, en Grèce, quiconque osera faire couler son propre sang, le sang de sa propre famille, verra les araignées s'acharner sur ses épaules. Mais Cronos avait donc jeté tout ça tellement loin que ça allait se noyer dans l'eau de l'océan. Et là, il y a quelques gouttes de lait de vie d'Ouranos qui se sont mélangées à l'écume marine. C'est ainsi que, née de l'écume et du crime, va apparaître Aphrodite, la toute belle. Aphrodite, la déesse des étreintes amoureuses. Aphrodite tellement belle qu'on disait d'elle que lorsqu'elle marchait, derrière chacun de ses pas jaillissaient des flots de fleurs odorantes, de fleurs envoûtantes. Cronos a donc libéré la terre Gaïa de l'étreinte de son père Ouranos. Ainsi, les titans vont pouvoir sortir à l'air pur, à l'air libre. Cronos a libéré Gaïa de l'étreinte d'Ouranos. Ainsi, ses frères et sœurs titans vont le reconnaître comme étant le premier d'entre eux, comme étant roi parmi les dieux. Cronos, en tant que roi, va choisir parmi ses sœurs titanes une reine. Cronos va choisir comme reine Rhéa. Ils vont faire ce qu'un roi fait avec une reine. Le ventre de Rhéa ne va pas tarder à s'arrondir. Et enfin va arriver le jour de l'heureux événement, le jour où elle va donner naissance à son premier enfant. Mais là, une prédiction de Gaïa met Cronos en garde. Ton enfant, en grandissant, risque de devenir plus fort que son père et finira par lui prendre sa place. Se faire prendre sa place de premier parmi les dieux, de roi parmi les dieux, pour Cronos c'était inacceptable, inenvisageable. À peine l'enfant est né, qu'il a regardé Rhéa et lui a dit « Dis-moi, tu me montres ce petit ?» Rhéa lui a tendu l'enfant. Cronos regarde l'enfant dans sa main. « Oh, il est mignon !» Et aussitôt, hop, il l'a avalé. Alors, il l'a pas mâchouillé, il l'a pas croqué. Non, il a gobé tout cru. Comme ça, l'enfant, au fond de son ventre, il n'est pas prêt de lui prendre sa place de premier parmi les dieux. Et Rhéa, à nouveau, voit son ventre s'arrondir. Elle donne naissance à un autre enfant. À nouveau, Cronos lui dit « Tu montes ce petit ?» Hop, gobé. Ainsi, au fond de son estomac, il n'est pas prêt de lui reprendre sa place. Et ainsi fut fait, d'enfant en enfant. Cronos a avalé tous les petits, jusqu'au dernier. Rhéa en avait assez, elle ne donnait pas naissance à tant d'enfants pour les voir dévorés par l'appétit paternel. Alors quand elle a donné naissance à son petit dernier,
à son petit Zeus, elle l'a caché sur une île au loin. Et Cronos lui demandant « Tu montes ce petit ?» Elle lui a présenté une pierre emmaillotée dans un ange comme on emmaillotait les nouveau-nés. Cronos n'y a pas pris garde, il l'a gobé. C'est ainsi que Zeus pourra grandir au loin, à l'abri des appétits paternels. Et c'est ainsi qu'il y a 3000 ans, les Grecs nous disaient « Pourquoi la terre sous nos pieds? Pourquoi le ciel au-dessus de nos têtes ?»